bien voir aujourd'hui. Mais le PDCI aime vraiment la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Parce que quand ça a commencé, le vieux Bédier, que de rester pour se jouer les gangabas, prendre les enfants des autres, les mettre devant une armée qui est la licorne, pour dire que l'animal que la licorne a s'incline devant une petite fille vierge. Donc, prendre les enfants des gens pendant que vous, vos enfants sont cachés, envoyer ces enfants des gens là devant l'armée française, se font écraser par le chat français. Pendant qu'on est caché dans un bouc, on se fait appeler gangaba. Ok? Donc aujourd'hui là, je pense que si cette décision est bonne pour son parti et pour ses militants, moi, je ne fais que dire que oui, c'est une très bonne chose. Voilà. On n'est pas caché dans un bunker pour demander à un certain désiré Tagro pour dire, faut prendre un foulard blanc là, tu allais trouver, je connais Zakaria, il est dehors là-bas, tu vas lui montrer. Et connaît Zakaria, le pauvre désiré Tagro, il avait peur parce que ceux qui étaient dehors, c'était des rebelles. Comment il pouvait faire? Mais il a passé son temps à servir un incapable. Donc il était obligé de sortir avec le foulard blanc. Et le monsieur se fait tirer là-dessus comme un animal. Jusqu'aujourd'hui, aucune n'a dit, à aucun moment vous allez voir ce monsieur-là faire même une minute de silence pour la mort de ce monsieur, de la manière dont Désiré Tagro a été tué. On est caché dans un bunker et les chats français passent sur les enfants des autres, dehors ici. Et sa soeur Koudou Jeannette, cette vieille femme sorcière là sort pour dire que son frère est gangaba. Parce que ils ont dit, elle a demandé à son frère, est-ce que tu as gagné? Non. Et oui, il a gagné. Donc, il faut continuer. Mais quand on continue là, ce n'est pas les enfants des autres qu'on met devant l'armée française et les rebelles avec qui on est amis. On sort comme un garçon, comme Kadhafi. On sort comme le monsieur du Tchad là. Pour être sur le terrain. Mais on ne fait pas sortir son enfant mongol pour dire que moi, mon enfant et ma Kiza sont sortis. Et puis les enfants des autres se font massacrer par les chats français. Vous voyez le niveau de votre irresponsabilité. Je m'arrête là. Grand frère Zasso, tu es là? Es-tu là, ma petite soeur? Merci. Voici le discours de M. Thiam. Qu'est-ce que tu en dis? Tu vas bien? Je vais tapoter, très bien. Je vais voilà, bien. je suis content. Si tu vas bien, les enfants vont bien. Oui. Tu as vu que tu n'es pas plus formé à tous les coups là. Tu encaisses et puis Voilà. tu donnes aussi. C'est clair. Ouais. C'est ça la politique. Quand tu donnes, tu donnes. Voilà, on ne s'énerve pas parce qu'il y a du travail à faire. En tout cas. On est dans un pays où le taux d'analphabétisme est élevé, où des militants ont été endoctrinés pendant des années. Voilà, instrumentalisés. Ils ont la radio mouton. Voilà, donc il faut qu'on a du travail à faire pour sauver ce pays, comme le président Ouattara déjà l'a engagé, la paix, la stabilité, le développement et tout ça, et surtout l'éveil de conscience. Alors, Tidiam Thiam, la fois dernière, on a fait plusieurs panels sur ta page, je l'ai déjà dit qu'il n'a pas le choix. Et moi, hier, quand les gens m'ont appelé, ils disent, Zasso, Thiam, voilà, j'ai dit, ok, moi, c'est ce que je lui ai dit. J'ai fait plusieurs choses pour lui dire que, ici, là, lui et moi, il a vécu dans un pays où la loi est la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Thiam doit servir d'exemple à la stabilité, à la démocratie en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'il vient de faire. Quand Bédi est mort, c'est dans la précipitation, on l'a mis à la tête du PDC Yardia. Il y a des choses qui ont échappé à Thiam. Voilà, il y a des choses qui ont échappé à Thiam. L'article 48, là, c'est de la bouche de Thiam que moi j'ai appris ça. Voilà. Donc, moi, je ne comprends pas les gens. C'est vrai, sa communication, c'est un harcèlement politique. Bon, ça, c'est pour faire plaisir au Francis. Parce que Francis, c'est un gros mouton. Donc, lui, il aime s'accrocher à ces gens de trucs. Pour lui, la loi... Pourquoi tu fais ça même? Pour lui, la loi n'est pas importante. Alors qu'un homme, il faut respecter la loi. Un pays, la stabilité dans un pays, la démocratie, là, c'est le respect des lois. C'est ça aussi la démocratie. Nul n'est au-dessus de nos lois. Et notre constitution le dit. Voilà. Il faut qu'en Afrique, les gens apprennent à rester à leur place. C'est ce que je dis toujours. J'entends souvent les gens dire, non, la paix. Non, celui-là n'est pas candidat. Non, la paix, là. Les institutions fonctionnent. Si le pouvoir... Il y a des gens qui mettent toujours en prison. Il y a des opposants qui ne participent pas aux élections. Il y a des opposants qui font la loi parce que les le pays. Chez nous, là, les gens font les impôts,
C'est parce qu'on joue avec eux. Qu'on joue souvent. Je pense que la connexion de mon grand frère n'est pas bonne. Est-ce qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire? Ah, peut-être. Peut-être il allait se voir. Johnny quelque part là-bas. D'accord. Grand frère, il faut régler ta connexion, hein? Vraiment. Ouais, ouais. Non, 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 maman Clarisse, faut dire attention, il n'a qu'à arrêter d'appeler les gens moutons. Faut pas gâter ton panel. Non, non, mais non, attention, toi, quand je t'entends parler, tu es vraiment. Arrête. Ce que Zasso fait là, c'est pas lui qui a créé ça. Quand toi-même tu regardes le comportement de tes amis là, est-ce que ça va? Les gens du RSDPE, si c'est Bagbo les a surnommés. Mais les gens là, quand toi tu regardes leur comportement là, quand tu regardes les réactions même là, est-ce que ça va être mouton ça? Oui, non, mais dans tout parti politique, il y a tout, il y a chacun a son degré de choses. Moi, par exemple, je pense que la majeure partie même de sympathisants de là où je suis ne sont pas d'accord avec les nouvelles lois qui sont mises en place. Moi, je ne veux au grand jamais. Je ne veux pas que quelqu'un qui a 2 pays gère mon pays. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Maintenant, quand vous changez les lois, maintenant quand ça vous rattrape là, laissez les gens. Moi, je ne veux pas que, ce serait une grande tristesse pour moi que si Michel Gbagbo devient président. Franchement, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas ça. C'est pas, ça y est, dans l'exemple de Michel Gbagbo, parce que c'est lui qui est plus proche, qui a un appareil politique demain qui peut l'envoyer. Je ne veux pas qu'un certain Bion, qui son papa était du côté de ceux qui étaient dans le travail forcé, qui frappaient mes parents, devienne président. Pourquoi les Africains sont comme ça même? Les Africains, c'est nous, on avale tout. Dès qu'on parle de nos souffrances, c'était le passé. Mais le passé, là, depuis les Juifs, ils parlent, on leur rembourse, là. Arrêtez. On ne mélange pas les choses. Mais aujourd'hui, là, quelqu'un qui est Ivoiro, Burkina, on fait pareil le Burkina, là. Est-ce que vous pouvez bombarder le Burkina? Vous pouvez pas. On fait pareil le Sénégal, là. Est-ce que vous pouvez bombarder le Sénégal? Vous pouvez pas. Hein? Ce n'est pas correct. Aujourd'hui, voilà l'Inde depuis le Pakistan qui font parler. Si c'est un dos pakistanais qui est à la tête de l'Inde, là, il va prendre quelle décision? On n'a qu'à discuter. Pourtant, on est en train de nous humilier. Moi, cette loi-là, vraiment, elle Pourtant, c'est un bon débat aujourd'hui, mais tous vos réseaux. Tu te moquais de mon grand frère tout à l'heure, attends, voyez ton réseau. Tu te moquais de mon grand frère Zasso dessus, là. Ton réseau est assis par terre. Hein? Quelqu'un qui se moque de mon grand frère, il dit mon grand frère n'a pas bon réseau, alors qu'il est au pouvoir. Ah voilà, il est tombé lui-même. Ah, dama. Et on a laissé les RADP faire la fête. Ah, attends, ou bien c'est moi ici attaqué. Non, mais je sais pas. Ou bien c'est moi ici attaqué. Les gens tombent. Est-ce que vous m'attendez? Est-ce qu'on m'attend? Oui. Est-ce qu'on m'attend sur le panel? Oui, on t'entend, on t'entend. On t'entend, Oui, on oui. t'entend bien même. D'accord, donc prenez la parole. Parce que moi, je pensais qu'on m'entendait pas. Prenez la parole. Plein de gens sont tombés. Allez-y. Le sujet, c'est qui? Ouais, bonjour. Oui, bonjour Clarisse. Ouais. Bon, moi, cette décision de Thiam je ne sais pas si c'est vraiment officiel de démissionner de son parti. Moi, c'est ce qu'il devait faire. Finalement, il a eu des conseillers qui ont bien, qui ont joué leur rôle de conseiller. Qui n'ont pas été, cette fois-ci, là, des partisans, mais ils ont été des conseillers. Parce que de la manière dont il a venu à la tête du PDCI, là, il a eu des conseillers qui ont joué, des fanatiques, des partisans, pas des conseillers. Cette fois-ci, ils ont joué leur rôle. Parce que lui-même, ça l'a surpris de savoir que les Ivoiriens étaient informés de l'article 48. Parce que ça l'a surpris. Quand le docteur Atibanga a dit ça sur le plateau de LCI, ça l'a surpris. C'est pourquoi il est allé vite à Paris pour renoncer. Alors que c'était déjà trop tard. Et là, le fait que lui-même il allait renoncer, ça a ouvert même le débat, mais pour montrer qu'il n'y aura pas de RLE en 2025. Parce que le RADB savait très bien que là, ils allaient pouvoir caler Thiam. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est pas comment le PDCI a fait son calcul, mais ils ont mis Thiam. Bon, Thiam aussi est venu aussi. Bon, Thiam, c'est pas lui son problème. Lui, il est venu trouver un parti où les gens sont en train de pleurer ou bien sont en agonie. Donc, ils ont mis quelqu'un là, forcément, il faut copier Ouattara. Donc, il faut mettre quelqu'un qui va copier Ouattara. Alors qu'ils n'ont pas essayé de voir qui pouvait faire le travail.
Mais moi, chez moi, il faut que le PDCI se ressaisisse vite. Il faut qu'il choisisse peut-être Thierry Talou. Peut-être Thierry Talou, il a le profil politique. Il a le profil aussi, si on veut parler des tribalistes, il est aussi calé. Parce que Mais si quand on vous veut regardez parler Thierry Talou, est-ce qu'il est présidentiable? Il ne faut pas mettre n'importe qui à la tête de la Côte d'Ivoire quand même. C'est quand même la Côte d'Ivoire. Oui, le présidentiable, il est dans les finances, hein. Il est dans les finances, Thierry Talou. Il est dans les finances, certes, il est un peu calme, mais c'est qu'il est dans la finance. Mais c'est pas à vous de dire ça. Que... Vision, c'est pas à vous de dire ça, monsieur. Occupez-vous du RDR. Mais du RDP chez vous aussi, c'est possible parce que c'est possible que vous mettiez quelqu'un d'autre à la place de Ouattara. Oui, mais au RDP, je pense que le président m'a dit qu'il a une dizaine, mais si eux-mêmes là-bas, ils ne changent pas. Et je pense que tout le monde s'attend à affronter Ouattara. Que tu sois président de ADCI, président du FPI, du PPACI, tu sais que ton adversaire c'est Ouattara. C'est ça qu'il faut faire ton calcul. Là, si tu fais ton calcul sur le gros lot, que le gros lot des tu sais que tu peux gagner. Mais si tu fais ton calcul sur un petit lot, que le petit lot, c'est le gros lot que tu dois affronter. Tu vois comment? C'est pour ça que le PDCA a fait son calcul en 2020. En 2020, ils ont cru qu'ils allaient affronter Gon. Maintenant, quand Gon est parti, que c'est que Ouattara est revenu, ils ont su que non, ce n'est plus le même poids. Parce que le poids de Ouattara est différent du poids de Gon. Donc c'est ça, donc faisons le calcul sur Ouattara, parce que c'est lui qui est le baromètre. Ne faisons pas le calcul sur peut-être Patrick Hachi, sur il est connu, non. Si on fait ça, que Ouattara est candidat, il va gagner, parce qu'il faut qu'on fasse le calcul là sur celui le plus gros, qui est le RADP. Donc chez moi, le PDCI va peut-être choisir Thierry Talou, parce que lui, il a le profil idéal pour aller aux élections. Parce que si on veut parler de tribalisme aussi, vu qu'il a Anim, tout l'Est c'est Anim, il peut convaincre aussi les Baoulés, c'est alliés Baoulés, et ça sera aussi une alliance. Chez moi, le PDCI doit peut-être choisir Thierry Talou. Merci beaucoup. Ok. C'est un beau chien, ma soeur. Non, vas-y, Francis, j'ai fait mon micro, vas-y. Voilà. Je voulais dire à ce jeune-là qu'on n'affronte pas M. Ouattara. Quand on fait la politique là, on n'affronte pas M. Ouattara. On va faire le peuple de Côte d'Ivoire, pour demander leur suffrage. Parce qu'on veut gérer la Côte d'Ivoire. Donc nous, on ne va pas contre Ouattara. On va pour gérer la Côte d'Ivoire. Il faut que ça soit clair pour vous. Quand on est en compétition là, quand on est en compétition pour gérer un pays là, on ne va pas contre les gens. On va pour solliciter le suffrage des Ivoiriens. Avec un programme. Comprenez ça? Donc arrêtez vos discours de dire contre Ouattara. Ouattara n'est rien devant la Côte d'Ivoire. C'est le peuple ivoirien qui donne le pouvoir à un de ses fils. Donc nous, on va solliciter le suffrage des Ivoiriens. On ne va pas pour les confronter. On va solliciter. Contrairement au RDR qui va confronter les Ivoiriens, nous, on va pour les solliciter. On demande leur suffrage. Avec respect. Mais au RDR, là, c'est pas ça. Ils prennent ça à un combat. Pas à quoi? Pas à quoi? Non, arrêtez vos discours là. M. Ouattara n'est pas fort aujourd'hui, n'est pas fort demain. C'est le peuple qui décide à qui il donne son pouvoir. Comprenez ça? Donc arrêtez vos affaires de Ouattara là. Ouattara a fait ses preuves. Et la Côte d'Ivoire a vu. Et les Ivoiriens vont décider demain de qui, parmi leurs enfants, qui va gouverner la Côte d'Ivoire. Voilà, M. Thiam a dit. Si ma position dérange là, je m'écarte. Parce que la Côte d'Ivoire passe avant moi. Comprenez ça? Parce que le peuple ivoirien passe avant Thiam. Comprenez ça? Donc arrêtez vos discours de Ouattara est fort par rapport à quoi? Ouattara est fort par rapport à quoi? Ouattara n'a pas 2 yeux. N'a pas 10 yeux au moins. Ouattara a 2 yeux comme nous tous. Ouattara a une bouche comme nous tout le monde. Comme le planteur. Comme l'infirmier. Comme le maçon. Donc arrêtez vos discours là. Aujourd'hui, on va souhaiter tous le suffrage des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Oh, c'est qui ça? Monsieur Sedo, au micro. Sedo, au micro. Sedo, merci. Donc, il faut changer de langage. Il faut changer de langage. On va solliciter le suffrage des Ivoiriens. Et c'est pourquoi M. Thiam a du respect pour le peuple de Côte d'Ivoire. Mais contrairement au RDR, Alassane Dramane Ouattara, qui veut affronter le peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'a aucun respect du peuple. Le peuple qui donne le pouvoir, c'est le peuple qui arrache le pouvoir pour donner à un autre fils. C'est ça, moi, la parole. Hein. Oh, ben, écoutez, voilà, merci bien. Donc, je vais dire à tous les Ivoiriens qui veulent être chefs d'État, qui sachent qu'ils viennent pour susciter le suffrage des Ivoiriens, non pas pour les confronter, non pas pour abuser d'eux. Voilà. Donc, personne n'est fort en Côte d'Ivoire, mais c'est la Côte d'Ivoire qui est forte de passer la terre. Merci.
Mon frère Zasso, bonjour. Je suis pas là. Je suis pas La motion contre Ma moi. petite sœur. Je peux. Voilà. Façon parlait, puis il est tombé, donc laissez-le continuer. Alors. Mon frère Zasso. Comme ça, moi, qui la Merci, la motion. c'est bon, c'est Il bon. faut C'est laisser moi qui le avais- petit, tu vas rebondir, ok? Il faut laisser ta Mon frère Zasso, bonjour. Je suis pas là pour longtemps, tu permets, je peux avoir une minute. Pardon, laisse-moi. Moi-même, je ne suis pas là pour longtemps. s'il te Oh, plaît. Zasso. Vas-y, Oui, Zasso. c'est parfait. Voilà. Et c'est ce que j'étais en train de dire aujourd'hui. Le combat du président Ouattara, c'est de créer mettre en place des institutions fortes. Tu vois, le président Ouattara, c'est l'un des dirigeants, après Houphouët-Boigny, en tout cas, dont moi je suis très fier, je le dis. Aujourd'hui, si le président Ouattara, la justice fait correctement son travail, les institutions fonctionnent correctement. Et c'est ce qui doit être notre combat, nous, notre génération. Voilà, il faut que notre génération, si on se réveille, regardons tout ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas toujours passer notre temps à défendre des individus qui refusent de respecter les lois de leur propre pays. La Constitution même, il est écrit dedans que nul n'est au-dessus de la loi. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'article 48, là, Thiam la connaissait. Thiam a fait des erreurs. Lui-même, il est conscient. On a fait des vidéos la fois dernière sur ton panel. Et je disais ça aux gens du PDCRDA. J'ai dit, trouvez-vous un plan B. Vous n'avez pas le choix. Les gens pensaient qu'on mentait. Moi, c'est Thiam qui m'a interpellé sur cette Constitution, sur l'article 48. J'ai écouté les médias, les médias européens, que ce soit écrit comme quoi, mais ils ont tout exposé. Certains même ont reconnu à 90% que Thiam pouvait pas être candidat avec cette loi. Et l'article 48, là, c'est Houphouët-Boigny qui l'a pris, c'est la signature, c'est le décret de son grand-père, lui-même Thiam. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, c'est le décret de ton grand-père, il faut respecter ça. Et moi, je pense qu'il nous a écoutés. C'est ça aussi, quand on est dans la diaspora, quand on vit en Europe, il faut avoir aussi le courage d'apprendre à sensibiliser les aînés. Voilà. Et c'est ce que je demande toujours aux Français et aux autres. Apprenez à lire votre constitution et amenez les uns les autres à respecter cette loi, cette constitution. C'est tout, c'est simple, c'est pas compliqué. C'est que Thiam a fait là, il n'avait pas le choix, on lui a déjà tout dit. On a multiplié des vidéos pour sensibiliser Thiam. Il a compris. Maintenant, il reste Gbagbo, c'est une leçon qu'il vient de donner à Gbagbo et à Blé Charles. Voilà. À eux maintenant de se réveiller. Et puis trouver aussi d'autres candidats, c'est quitter la tête des partis politiques qu'ils contrôlent. Parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, les partis politiques sont financés avec l'argent du contribuable. Peut-être que Francis ne sait pas. Et lui-même qui parle souvent là, il est PDCI, il est FPI, je ne sais pas où il est, mais combien il cotise lui-même qui parle à chaque fois. C'est l'un des Ivoiriens prend pour financer les partis politiques. Non, on ne doit pas amener les partis politiques à manquer du respect au peuple. Les lois dont on parle là sont votées par le peuple. La constitution dont on parle tout récemment a été votée à 86% par des Ivoiriens. Que tu sois d'accord ou pas, mais ce sont des Ivoiriens qui ont voté. Si la majorité a voté, on se soumet. Ça a été le cas au temps de Guy Robert. Guy Robert a fait son référendum ici, le FPI a battu campagne. Les militants ont voté. Est-ce que nous, les Assois, on n'était pas là? On n'était pas d'accord, on ne s'est pas plaint. On a respecté ça. Puisque ça a été la décision de la majorité. Alors, c'est quoi le problème? On doit être d'accord avec vos émotions. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez investi dans ce pays? Puis on ne peut pas respirer. Il faut apprendre à respecter les Ivoiriens. Moi, j'ai écouté, les gens m'ont appelé, j'ai dit, mais Thiam n'a pas le choix. C'est le décret que son grand-père a pris. Ce n'est pas Ouattara qui a pris le décret. Le décret, ce n'est pas le président Ouattara. Le président Ouattara est très, très jeune. Il était très jeune quand l'autre prenait ce Thiam Bédié ou Houphouët-Boigny prenait ce décret. Voilà. Ce sont des petits enfants, on vous a tout donné, on a pris l'argent du contribuable, on vous a mis à l'école. C'était pour que demain, encore, mais vous partez changer de nationalité au gré de vos intérêts. Maintenant, c'est parce que les intérêts, mais ça va vous frapper, il faut qu'on respecte la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Ce décret-là, et je tenais à ça. Et sincèrement, je vais dire à Thiam, en tout cas, félicitations, parce que c'est ce que j'attendais de lui. Si toi-même, tu ne respectes pas, toi-même, la propre signature de ton grand-père, qui va respecter ça? Personne ne va respecter ça. Est-ce qu'on est obligé Thiam d'aller changer de nationalité? Non, c'est pour ses propres intérêts, c'est pas pour les intérêts des Ivoiriens. Arrêtez d'emmerder les gens, là. Nous tous, on peut changer de nationalité. Mais si la loi nous frappe, mais soumettons-nous. Aux États-Unis, quand tu es né hors de sol américain, tu ne peux pas être président. Alors que ce sont des Américains qui sont riches, ils sont des multimilliardaires qui ont réussi pour que Thiam. Mais comme ils sont nés hors du sol américain, ils ne peuvent pas être candidats. Mais c'est la loi. Ce sont des lois qui datent depuis 1800 et quelques. Mais ils sont là, ils respectent ça. Pourquoi je vois en Afrique ici, vous pensez que c'est un problème? Et je vois monter des illettrés là, je ne sais pas quel genre d'intellectuels ils sont. Quand vous arrivez en Europe, faites des efforts, fréquentez les écoles, faites des cours du soir, renseignez-vous, formez-vous aussi, allez-y dans les bibliothèques. Arrêtez d'être idiots. C'est quel idiotie ça? Montez sur des panels, non, la loi, oui, il aura quoi là, comment on appelle ça? J'ai entendu quelqu'un dire oui, comment il s'appelle? Il y a une loi là qui va mettre les gens en prison, qui va à vie ou quoi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Il faut arrêter ça. Moi, je pense que, comme je l'ai dit,
Thiam a compris. Il a crié, c'était... Mais qu'il a... Non, c'est un harcèlement judiciaire. Bon, ça, c'est sa communication. C'est tout à fait normal. Moi, je l'ai dit, va finir tout ça, mais va se ressaisir. C'est une stratégie de communication pour dire non, c'est Ouattara, je leur ai dit, c'est une mauvaise communication. Le fait de dire c'est Ouattara qui nous a... C'est Ouattara qui est 4, c'est Ouattara qui... Vous rendrez vos militants abrutis. Voilà, essayez de dire la vérité à vos militants. Un homme sérieux doit dire la vérité. Arrêtez de mentir. C'est pas on dit l'article 48 de 1961. On n'a pas dit de 2025, on dit 61. Donc si c'est 1961, mais c'est faux, Boigny. Il est où le souci? Et vous allez passer tout votre temps, non, c'est Ouattara qui écarte ses adversaires. Mais sous Gbagbo, il y a eu justice, il y a des gens qui ont été condamnés à 20 ans ici. Ils étaient nos propres parents. Mais nous, on a sensibilisé nos parents pour dire l'Angélique Kili, là. Les Bayou Jean-Claude et autres. Mais on a dit non, c'est la justice. Il y a des gens qui se plaignaient. Je leur ai dit non, c'est la justice, c'est pas Gbagbo, c'est la justice. Nous, on n'a pas accusé Gbagbo à son temps. On a dit c'est la justice. On a écouté Afi. Quand Afi a dit non, fidèle, l'argent là, ça a été. Gbagbo, c'est Stéphane Tupré qui a pris la signature de Gbagbo pour aller détourner des milliards dans la filière Café Cacao. Il a imité la signature. Mais on a écouté Afi. Mais nous, on a dit c'est la justice. Parce qu'on est conscients. Nous, on est des intellectuels. On n'est pas ces gens de broussards, ces idiots-là, qui sont là, qui ne comprennent rien là. On n'est pas comme ça. Un homme honnête doit dire la vérité. Il doit dire la vérité. Et ça va vous amener vous-même à revoir vos comportements. À cause de femmes, vous changez de nationalité. De vos petits intérêts, vous changez de nationalité. Maintenant, quand vos intérêts se retournent contre vous, vous pensez qu'on est contre vous. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Nous aussi, on peut marier les femmes pour nos intérêts, pour dire ça, on veut changer de papier. Mais comme on est attaché à notre pays, on est patriote, on ne va jamais prendre papier, document de blanc. Non. On est appelé, parce que nous, dans notre tête, on s'est toujours mis qu'on est appelé demain à se mettre au service de notre pays. Donc, on ne peut pas changer de nationalité au gré de nos... parce que, non, attends, il faut qu'on soit sérieux, là. Hein? Non, c'est le Ouattara qui casse ses adversaires. C'est Ouattara. Donc, ceux qui ont été écartés, autant de Bédier, là, autant de Gueye et Gbagbo, là, c'était le président Ouattara. Mais Ouattara lui-même a été écarté, Bédier même a été écarté. C'est le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême qui a dit non, Gbagbo et Bédier, le président Ouattara et Bédier ne remplissent pas les conditions. Ils ont été écartés. C'est la loi, c'est la loi. En 2020, ici, là, le Conseil constitutionnel a validé la candidature de Bédier. Le Conseil constitutionnel a validé la candidature d'Afi. Mais est-ce qu'Afi n'a pas allé faire des obéissances civiles avec Bédier? Malgré que le Conseil constitutionnel a validé la candidature, ils sont allés faire des choses, comme on appelle, insurrection. Ils sont allés faire insurrection. Et c'est ce que je dis toujours. Leur seul combat, oui, comme oui, Gbagbo a été à la CPI, alors Ouattara doit être à la CPI. Et c'est ce que je dis toujours, comment il s'appelle, Francis. Non, comme Gbagbo a été à la CPI, Ouattara doit être à la CPI. Gbagbo a été à la CPI, Ouattara doit être à la CPI. Mais Ouattara n'est pas fait pour la CPI. Il est fait pour gouverner. Le président Ouattara... avoir une motion pour toi, s'il te plaît? Non, laisse-moi parler. Francis parlait, tu n'as pas demandé de motion. S'il te plaît. Je peux te demander si dans ce il que faut tu me dis, laisser parler, après tu as demandé motion. Il faut me laisser parler. Je viens de... Laisse-moi parler d'abord. Voilà. Il faut me laisser parler. Donc, c'est pour dire aux uns aux autres, ma petite soeur. C'est-à-dire, sur ton panel, je te l'ai dit plusieurs fois. J'ai dit, Thiam n'a pas le choix. Notre combat, en tant que nous qui vivons aujourd'hui dans la diaspora ou ailleurs, notre génération, c'est d'amener les aînés. Quelle que soit la loi, qu'elle soit faible ou quoi, c'est nos lois. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec des lois dans un pays. On a vu aux États-Unis, Donald Trump a traité la justice américaine de tous les noms. Mais il a affronté la justice, allait jusqu'au bout. Il allait jusqu'au bout. En France, là, on a vu Marine Le Pen aujourd'hui qui est frappée à cause des trucs de l'Union européenne. Elle ne sera plus candidate, elle est inéligible. C'est-à-dire que c'est Macron qui est à la base. Il faut être sérieux. Tellement que vos militants sont analphabètes, les gens ne comprennent rien, vous profitez trop de ça. C'est malheureux, c'est pour ça que vos militants ne peuvent pas avancer. Oui, vous les rendez abrutis. Il faut veiller les consciences dès maintenant, faire des patriotes. Un vrai patriote, c'est celui qui respecte la loi. Un digne fils doit se soumettre à la loi, il doit respecter la loi. Tu ne peux pas dire que tu es ivoirien, tu es digne fils, et puis tu vas rester là à piétiner les lois. Vous n'êtes pas plus intelligent que les juges. Ces juges-là peuvent devenir aussi demain des hommes politiques. C'est un choix qu'on a fait d'être homme politique. Mais quand on fait un choix, mais il faut respecter des lois. Donc, je voudrais dire à Francis et à ses amis qui passent tout leur temps, que Thiam n'a pas le choix. Il n'avait pas le choix. C'est pour ça que le combat que nous menons, tu vois, moi, je suis très heureux ce matin. Quand les gens m'ont dit ça hier, j'ai dit, mais il va le faire. C'est ce que je vous dis, il n'a pas le choix. Faisons des vidéos et disons la vérité à Thiam. Pour dire que quelle que soit sa force, sa puissance, ce sont tes intérêts personnels que tu as gérés à un certain moment donné de l'histoire. Maintenant, tu reviens dans le débat, c'est un débat d'intérêt national. Nous allons t'éduquer ou nous allons te sensibiliser. Et c'est ce que nous faisons avec tous les cadres du PDCI. Aujourd'hui, mes vidéos, c'est pour dire au PDCI, il faut passer un plan B. Ne bloquez pas le système.
Parce que Thiam n'est pas candidat. C'est pas Titi candidat. Titi candidat, je dis, mais ça veut dire quoi ces conneries là? Titi candidat, ça veut dire quoi? Vous êtes tous conscients, ça n'a pas marché. Vous avez lancé une affaire en comptant sur Macron. Non, Macron allait intervenir, allait prendre son téléphone, il allait appeler le président Ouattara pour dire au président Ouattara, bon, il faut mettre Titi. Mais c'est pas le président Ouattara qui met les gens sur la liste électorale. Et j'attends ça beaucoup dans le langage de certains analphabètes. Non, c'est Ouattara qui doit mettre les gens sur la liste électorale. Ouattara doit mettre, mais attendez, arrêtez quand même. Zasso, non, laisse-moi, on va me laisser, je vais finir là, c'est quoi même? Je peux te faire une motion de 1 minute, je veux pas ta motion, je veux pas ta motion, laisse-moi. Allez, c'est quoi? Est-ce motion là, c'est forcé? Alors, je n'ai pas encore fini, il faut me les Francis Clarisse, désolé, il y a des scènes. Ouais, c'est passé, c'est peut-être propos. Tu n'es pas venu pour me faire une motion, tu es venu parler, laisse-moi parler. Aïe, est-ce que je t'ai dit que... Mais je vais te poser une question pour que tu expliques mieux. Tu vas me poser une question, pourquoi il faut me laisser. Il faut me laisser parler. Mais voilà. Ça te gêne ce slogan qui consiste à dire que non, Ouattara doit mettre les gens sur la liste électorale, c'est un mauvais slogan, c'est une mauvaise communication. Ce n'est pas le président Ouattara qui met sur la liste électorale. Le président Ouattara est dans un pays, il a la tête d'un pouvoir qui tient beaucoup à la séparation des pouvoirs. Nous sommes pour la séparation des pouvoirs. La justice, la CEI et autres ont fait leur travail. Il faut respecter ces décisions et ces institutions. Arrêtez d'insulter les gens. Si vos enfants étaient à la tête de ces commissions électorales et qu'ils faisaient correctement le travail, vous allez dire quoi? On a vu les représentants de Gbagbo qu'on a mis à la CEI. Mais quand il est arrivé à la CEI, il a vu les lois, il a vu les réalités. Soit je me fais manipuler par Gbagbo, ou soit je respecte les lois. Quand il a vu que la loi est due, voilà les réalités. Des partis politiques où vous-même, vous n'êtes pas indépendant. Vous n'êtes même pas souverain. Vous n'êtes même pas poser une question pour que tu expliques aux gens, tu veux pas. Tu dis les choses seulement. On veut te poser une question pour que tu expliques aux gens, tu veux pas. Quel est le problème? Mais toi, tu es gros, tu n'es pas intelligent, toi. Je te dis que je n'ai pas besoin. Laisse-moi parler, tu forces. C'est quoi ce comportement? Si quelqu'un dit n'en a pas besoin, mais tu laisses tomber. Tu fais des allégations qui ne sont pas correctes. Mais ça, après tu auras ton temps de parole. Après tu auras ton temps de parole. Faut pas me couper pour le moment. Sois un peu poli. Sois poli. C'est toi. J'ai dit, il faut être poli. Tu es responsable, il faut être poli. Tes enfants te coupent matin, sois responsable. Voilà. Quelqu'un est en train de parler, tu coucou, tu vas me poser ta... Mais laisse-moi finir d'abord. Hein? Quelle allégation que je fais? Ce que je dis, c'est la vérité. Je t'ai pas dit que Thiam n'avait pas le choix. Aujourd'hui, Thiam vient de vous dire que lui, il cède maintenant la tête, il ne sera plus candidat. Mais c'est ce qu'on avait demandé depuis le début. Vous, votre combat, comment amener Thiam à rallier à votre cause de déstabilisation de la Côte d'Ivoire? Alors que vous avez déjà plusieurs fois tenté. Je vous ai dit, je le répète. Aujourd'hui, où on est assis là, on n'est pas sous les régimes de Bédié, de Gueye et autres. Nous sommes sous le régime du président Alassane Ouattara. Les coups d'État, les quoi là, c'est fini. Il n'y a plus à faire de coups d'État rébellion dans nos pays. Insurrection là, tout ça, c'est fini. Revenez à la réalité et venez proposer des projets. Si vos candidats ont été éliminés, dites-leur, quittez et puis positionnez certaines personnes. C'est ça aussi on appelle des militants. Vous dites que les autres là sont des militants. Non, vous êtes des moutons, mais les vrais moutons, c'est vous. Les vrais moutons là, c'est vous. Vos cadres sont éliminés, ils sont frappés par la justice. Mais asseyez-vous, puis dites-leur, quand vous êtes frappés, quittez. C'est ça qu'on appelle aussi des militants responsables. Mais comme vous adorez des individus, Dieu même là, les Gbagbo au-dessus de Dieu. Et c'est ce que Francis est en train de nous montrer chaque jour. Pour Francis, c'est Gbagbo qui a créé ce pays. C'est Gbagbo qui a développé ce pays. Alors que le monsieur lui a donné même comment il a déstabilisé Gueye ici. C'est ce que Clarisse disait tout à l'heure ici. Désiré Tagoro. Mais Désiré Tagoro ne devait pas mourir. Il ne devrait même pas mourir. Il devrait être aujourd'hui vivant. Les Bouga Doudou devraient être vivants. Mais c'est son inconscience qui a fait qu'on est arrivé là, Gbagbo. Son amour du pouvoir. C'était même pas un homme d'État. Nous nous sommes tous trompés. Et je demande pardon à Dieu. On a fait tous des erreurs. On est descendu dans la rue. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Parce qu'on a cru que Gbagbo était dans la vérité. Mais en réalité, c'était du faux. Arrivé à un certain moment donné, mettons-nous en genoux pour tous ceux qui sont morts. Et on demande pardon. Parce qu'on a aussi fait des erreurs. Et maintenant qu'on se dise des vérités. C'est tout. Alors, les Blancs, là, il y a eu des guerres de religion, il y a eu tellement de guerres, des gens sont morts. Mais aujourd'hui, ils sont en train de construire des grandes démocraties. Et ce sont des enfants. Francis, il est plus âgé que Macron. On peut dire que Macron, c'est son fils. Mais regarde ce qu'il fait aujourd'hui en France où tu es assis. Pour toi-même, ta propre vie. Et tu es assis là. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va brûler. Si Gbagbo... Mais attends, il faut arrêter, Francis. Il faut arrêter à un certain moment donné. Ou on prend la loi martiale. Toi, tu es qui pour prendre quelle loi? 2025, c'est le RHDP qui est au pouvoir. C'est en 2025 commence notre deuxième mandat de la Troisième République. Et je suis en train de vous dire ça, on dirait que vous ne comprenez pas. Voici un homme qui est hors la loi. Tu es hors la loi. Je dis, c'est en 2027 que tu parles de loi, notre deuxième mandat de la Troisième République. Tu parles de loi et tu es d'accord avec un gars qui lit les lois. Mais il faut être comme toi. C'est le peuple qui a voté à 86%. Quel peuple? C'est le peuple de Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens qui ont voté. Non, ou bien tu parles de l'école. Voilà. Voilà. Tu parles de l'école? Bédié que tu soutenais là, il a voté cette loi. La loi frappait Bédié, mais Bédié a voté et a invité les militants du PDC. Allez voter cette nouvelle constitution. La loi là. La loi, elle est personnelle. Francis, il faut respecter les lois, pardon. La loi, elle est personnelle. De la même manière qu'en France, tu te soumets aux lois. Ouattara et toi, n'avez aucun fait la loi. Et
C'est parce qu'on refait la loi que le pays se développe aujourd'hui. C'est parce que nous, on est pour la loi. Mais tu as su en France. Tu vas ne ferme pas le niveau de Francis. Il va chuter, tu vas rebondir s'il te plaît. Ok, je chute. Mais là, les gens vont expliquer aussi comment tu comprends à ta façon. Voilà. Donc, pour moi, les choses sont simples, c'est pas compliqué. Nous sortons des crises depuis qu'Oufou est mort. Babo Bédié, Soro Gueye ont créé trop de crises. Aujourd'hui, Dieu merci, parce que Dieu aime ce pays. Il a envoyé un digne fils qu'on appelle le président Alassane Ouattara. Regardez aujourd'hui, tous les 322 462 km² sont protégés. Malgré tout ce qui se passe, notre pays est protégé. Voilà ce que nous voulons en Côte d'Ivoire. La paix, là, il faut la protéger. Non, il faut trouver des dignes fils, des vrais fils, hein, et je le dis. Parce que ce sont les faux fils là, qui sont à la tête des pays, il y a les coups d'État, il y a les rébellions. Mais un digne fils, un patriote qui aime son pays, il protège son pays. Voilà, aujourd'hui on a une armée républicaine, des infrastructures sont lancées, le pays, on organise des coupes d'Afrique, on prend tout, ça veut dire on est béni. On est béni. Donc ne vous laissez pas distraire par ces maudits comme les Français. Parce que ça c'est des fils maudits, les Français là, des inconscients notoires. Il ne sait même pas ce qu'il veut. Il est incapable de reconnaître que Gbagbo a échoué. Il est incapable parce qu'il aime Gbagbo. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter maintenant. Hein? Donc, ce que Thiam a pris comme décision, je pense qu'il n'avait pas le choix. Et il a compris le message des assauts. Quand nous on parle là, quand on vous dit on écoute, vous pensez comment? Mais Thiam m'a écouté. Combien de vidéos j'ai fait, puis je me suis adressé à Thiam au PDC. J'ai dit, trouvez-vous quelqu'un d'autre. Parce que cette loi-là, vous la savez. Vous, les gens du PDCI, là, vous avez fait une erreur. Vous avez tenté quelque chose qui n'a pas marché. Vous avez pensé que le président Ouattara allait céder à ça. Par un coup de fil de vos amis de l'international, comme l'a dit Yahoudia, du PDCI-RDA. Le député du PDCI-RDA, on a des relations, on est des amis. C'est pas une affaire de relations, c'est une affaire de respect des lois dans un pays. Moi, je suis un digne fils, je suis un patriote. Mon combat, c'est d'amener les gens à respecter les lois dans notre pays. Et c'est ce problème que l'opposition a. Donc, on a du boulot à faire, ma petite soeur. Merci pour tes panels. Tapoter, partager. Francis, 2025, le pouvoir est RHDP. Il n'aura rien. Parce que, comme je l'ai dit, votre combat, comme vous avez amené Gbagbo aller à la CPI, parce que c'est le slogan des gars, hein, Gbagbo aller à la CPI, Ouattara doit aller à la CPI. On va créer des troubles. Des gens vont mourir pour que Ouattara parte à la CPI. Ça ne sera pas possible. Parce que nous, les assos, on est tellement déterminés. 2025 sera le plus grand défi des assos. Et tous ces Ivoiriens, le sang est versé en 2020, le sang ne versera pas en 2025. Et je suis vraiment désolé pour tous. Tous ceux qui sont éliminés vont se retirer. Donc, Thiam, félicitations. Je te salue depuis le panel de Clarisse. Je te salue depuis le panel de ma petite sœur Clarisse Nopo. En tout cas, c'est l'un des meilleurs panels. En tout cas, elle n'est pas dans les émotions. Voilà. C'est une patriote. Elle laisse les Francis venus pleurer, voir ce qui est dans leur estomac. C'est normal. Parce que dans un pays, il y a toujours des gens qui pleurent, des gens. C'est tout à fait, partout ça se fait. Non, Francis, moi, je te comprends, hein. Je te comprends. Faut pas penser que je te comprends pas. Mais seulement, il faut faire un peu d'effort aussi. Voilà. Tu peux pas rester dans cette logique de haine à chaque fois. Hein. Il faut te ressaisir. Et puis, pour mieux comprendre les choses, si tu n'as pas de billet, je te paie le billet, tu viens à Abidjan pour voir, et puis tu fais la comparaison. Quand tu partais au temps de Gbagbo, Bédié, tu sais, la Côte d'Ivoire, ce n'est plus la même chose. Les choses ont changé. Quand nous, on est déterminés, c'est parce que beaucoup de choses évoluent. Depuis que tu es arrivé, tu es en France, mais sors aussi, et puis prends ton billet, et puis va en vacances dans d'autres pays africains, puis tu vas faire la comparaison. Moi, je vais dans des pays africains. Et je viens dans mon pays, je fais la... C'est pour ça que je suis plus déterminé. Voilà, parce que quand je vois Ouattara sur Houphouët-Boigny, je vois. Il suit la trajectoire de Félix Houphouët-Boigny. Ça, c'est déjà encouragé. Hein, Francis, donc... Ils sont au bout du rouleau, ils ont le dos au mur. Donc, ils cherchent des gens pour venir les aider. Voilà tout le problème actuellement du PPACI. Ils cherchent des gens pour venir les aider. Voilà. Aujourd'hui, avec la démission de Thiam, ils ont vu que certainement les militants du PDCI qui avaient commencé à faire des marches par-ci, par-là, un peu, vont rentrer dans leur coquille. Parce qu'ils ne trouveront plus l'intérêt de sortir dans la rue pour quelqu'un qui a démissionné, voilà, qui n'est plus président du PDCI à l'heure où je vous parle. Voilà, ils ont prévu un bureau politique tout à l'heure à 11h, voilà, pour prendre une décision. Donc, le PDCI voit là qu'ils n'ont plus de personnalités sur qui s'accrocher pour augmenter leur mobilisation. Après du moment, M. Laurent Gbagbo a bien affirmé ici qu'on l'attend dans la rue avec des bois. Donc, ils ne vont pas descendre dans la rue maintenant. Je ne sais pas, ils vont attendre. Mais ceux qui l'attendent dans la rue et bois là, qui leur a dit qu'ils vont quitter la rue? Ceux-là, ils dorment dans la rue certainement. Voilà. Donc,
C'est-à-dire que c'est un aveu d'échec, tout simplement. Voilà, ils sont en train de se masturber le cerveau pour rien. Voilà, M. Thiam, il a fini par comprendre que il a commis trop d'erreurs. Il est victime de sa propre turpitude. Il ne peut plus me continuer le combat. Mais il est en train de déposer les armes tranquillement. Parce que comme je l'ai dit tantôt, la procédure judiciaire envers M. Thiam, là, si vous êtes libre de juger ça de politique, ça c'est votre affaire. Mais la politique, c'est comme le football. On ne fait pas de passe à l'adversaire. Tu fais passe à l'adversaire, il va te marquer. Il n'y a pas de sentiment dedans. Si M. Thiam a commis des erreurs, même si le RADP va utiliser ça aujourd'hui contre lui, là, c'est de bonne guerre. Moi, je suis d'accord avec ça même. Si c'était le PDCI, en son temps, le PDCI a utilisé fabriquer des articles de loi ici pour écarter Alassane Ouattara. C'est un fait. Le même PDCI. Voilà. Donc, ce n'est pas nouveau dans ce pays-là. Djenou Kobena, il a été empêché d'être député d'Adjamé. On l'a traité de nationalité douteuse. Donc, ça là, c'est pas nouveau dans le Côte d'Ivoire ici. Dire que oui, on instrumentalise la justice, ça c'est la chanson des opposants. Quand tu es opposant, c'est ce que tu vas dire. Aujourd'hui même Marine Le Pen, elle trouve que sa condamnation, c'est pas juste, c'est politisé. C'est comme ça, quand la justice est contre toi, là, tu vois des mains noires derrière. Mais quand la justice est en ta faveur, là, en ce moment-là, c'est comme si toi, tu es Jésus-Christ. Donc ça là, c'est pas nouveau pour nous. Et donc, tout ce qu'ils vont dire là, ça va pas nous ébranler. On dit, et je l'ai répété tout à l'heure, si l'opposition savent qu'ils sont majoritaires, ils savent qu'ils peuvent gagner les élections, au-delà des histoires de RLE, histoires de liste électorale, au-delà de tout ça, s'ils sont convaincus qu'ils peuvent vraiment gagner les élections, alors Simone Gbagbo, là, elle est candidate. Elle a été amnistiée. Il n'y a rien qui pèse sur elle au niveau de la justice. Donc, ils n'ont qu'à unir leurs forces derrière elle. Si elle prend le pouvoir là, ils vont faire leur arrangement maintenant entre eux. Elle va rendre Gbagbo éligible, elle va rendre Thiam éligible, elle va rendre tous ceux qui veulent être éligibles. Et puis comme ça, en 2030, voilà, ceux-là vont venir certainement être candidats et puis pourquoi pas gagner. C'est la voie qu'on est en train de vous montrer. Nous au moins on est gentils, on vous donne des pistes. Maintenant si vous refusez des pistes là, c'est que vous allez regarder Ouattara gouverner. Parce que vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez rien faire en dehors des élections à Ouattara. C'est ce qu'on dit. Tout ce que vous allez dire là, c'est pas vraiment inutile. Quelqu'un veut vous parler, il ne vous répond pas. Vous sautez, il ne vous calcule pas. Vous écrivez lettre, il ne répond pas. Vous le traitez de dictateur, il ne vous regarde pas. En même temps, vous voulez dialoguer avec lui. Il dit, je ne parle pas avec vous. Je parle avec ceux qui envoient l'argent dans le pays. Je ne parle pas avec vous. Ça vous fait mal. Ce Goumen veut vous tuer. Parce qu'il ne veut pas vous recevoir. Il ne va pas vous recevoir. Lui, il a fini, il a tourné cette page-là. La Côte d'Ivoire n'est pas en crise. Pour qu'il se balade de négociation en négociation. Son pays est en sécurité. Son pays est en plein chantier. Les investisseurs viennent. Aujourd'hui même là, il y a un forum où il y a 6 chefs d'État qui sont venus à Abidjan. Ils sont en train de parler de l'Afrique. Ils sont en train de parler des enjeux économiques qui concernent l'Afrique. C'est des débats-là que le président Alassane Ouattara, lui, il a concentré dessus. Il ne peut pas se concentrer sur caprice, sur la petite caprice des opposants là. Il ne vous regarde même pas, il ne vous voit même pas même. C'est-à-dire qu'il vous ignore à la limite. C'est-à-dire qu'il est puissant que vous tous réunis. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte qu'aujourd'hui, là, vous n'avez même plus de solution. Vous réfléchissez comment on va enlever Ouattara? Comment on va enlever Ouattara? Vous dites on va l'enlever, mais comment? C'est ça qui est votre problème actuellement. Vous n'avez plus d'arguments. Vous n'avez plus de solution. Vous priez Dieu maintenant, un militaire lâche, stupide, ignorant n'a qu'à se lever un matin pour aller faire coup d'état à Ouattara. Et puis vous allez applaudir comme au Burkina Faso où aujourd'hui le pays est dans la main des terreaux. C'est votre souhait. Mais Dieu voulant, ça ne se réalisera pas. Parce que les militaires qui sont là, ils sont conscients de la bonne marche du pays. Un militaire là, il fait coup d'état. Quand il profite pour faire coup d'état, quand il y a problème, quand il y a blocage dans le pays, quand il est mal payé, quand il est mal entretenu, quand il n'a pas d'équipement pour faire face à l'insécurité, quand il n'est pas à l'aise dans son service. Là, il peut trouver des excuses pour faire un coup d'état. Mais il y a sécurité en Côte d'Ivoire. Les militaires sont à l'aise. Ils ont tout ce qu'ils ont comme équipement.
Ils sont formés de façon propre. Mais ils vont faire coup d'État là. Parce que ça, ils n'ont pas envie d'écarter le pays. Ils n'ont pas envie de détruire le pays. Donc ils ne le feront pas. Voilà. Donc vos rêves là, ça ne va pas se réaliser. C'est pour ça qu'il a dit tantôt, si c'est sûr, vous comptez enlever Ouattara par autre chose que les élections, vous vous mordez le doigt. Ça n'arrivera pas. Et si par extraordinaire, cela devait arriver, vraiment ne souhaitez même pas ça. Parce que ça ne sera pas bon même pour aucun de nous. Parce que nous, ces soldats-là, ces soldats qui ne sont pas militaires, là, qui sommes les mains nues, là, si on touche Ouattara en dehors des élections, c'est ce jour-là, chacun va dire adieu à la Côte d'Ivoire. Ça, on le dit, ça, on ne se cache même pas pour le dire même. En dehors des élections, celui qui touche à Ouattara, là, la Côte d'Ivoire va plus s'appeler Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Et on est prêt pour ça. Où vous allez passer pour faire votre révolution populaire là, on va se croiser dans la rue. Maintenant, peut-être que vous allez nous dire nous tous et puis continuer au palais pour aller l'enlever. Sinon, ce n'est pas de nous notre vivant dans ce pays-là. Qu'on va laisser quelqu'un venir humilier ce monsieur qui a redonné le sourire aux Ivoiriens, qui a mis la Côte d'Ivoire au pied des stalles, à un pied des stalles où le monde entier est envié par la Côte d'Ivoire. La prise de parole n'a pas de temps limité. Ferme ton micro, mon frère. On est fatigué d'écouter de n'importe quoi. Je dis ferme ton micro. Tu n'es pas modérateur, il faut fermer ton micro. Voilà. Et le cardio. Quand on parle de développement, ça vous fait mal. Alors que c'est vous-même qui prenez les photos, les selfies pour montrer aux Camerounais que la Côte d'Ivoire a évolué que le Cameroun. Donc quand on parle de ça, vous avez mal. Il faut fermer ton micro, monsieur. Donc, j'ai dit qu'on ne va pas laisser quelqu'un humilier ce monsieur qui a donné une belle image à la Côte d'Ivoire. Francis parle de oui, la banque quelle banque a donné l'argent pour faire Abidjan Bouna. Si on lui dit de sortir les preuves, il n'a pas. Mais il va venir bavader parce qu'il a entendu ça sur un panel. Mais pourquoi arrêtez à un moment donné? Arrêtez à un moment donné. Maintenant, si les Blancs, c'est ceux qui donnent l'argent, ils sont aussi stupides, ils sont aussi lâches. Tu donnes l'argent à quelqu'un, il bouffe. Tu viens lui donner encore, il bouffe. Il fait petit travail, il bouffe le reste. Et puis tu continues de lui donner. Vraiment, c'est que Gbagbo de Alassane Ouattara est fort. Parce que, à ce que je sache, là, la banque qui est là, quand tu prends le crédit à la banque, là, et puis tu ne rembourses pas, elle ne te donne plus. Si tu ne l'as pas remboursé, elle ne te donne plus. Moi, je n'ai pas encore vu une banque où tu vas aller emprunter 10 millions, 20 millions, 100 millions, et puis tu vas aller bouffer. Tu ne vas pas rembourser la banque. Et puis cette même banque là va t'appeler. Ah, mais l'autre argent là, c'est comment? Non, j'ai eu des problèmes au bon. Viens prendre encore. Tiens 100 millions encore. Non, à un moment donné, prenez les gens, même si on n'est pas là à l'école, là, on a fait école coranique là. Au moins 1 plus 1, on sait que ça fait 2. Au moins 1 plus 1, on sait que ça fait 2. Arrêtez. Quand les Ivoiriens vous écoutent là, est-ce qu'ils se demandent, ceux-là même là, ils disent qu'ils sont intellectuels, dans quel genre d'école ils sont partis? Les Blancs vont donner l'argent. Tu ne rembourses pas. Tu dilapides, d'après vous, 40 000 milliards de dettes, on a pris seulement 6 000 milliards pour travailler. Le reste, là, on a bouffé. Et puis, ces mêmes pays-là, ces mêmes institutions-là continuent de donner l'argent. Mais on dit que vous avez travaillé 6 milliards, et 6 000 milliards, et le reste, non, on a bouffé. D'accord, tenez encore 20 000 milliards de dettes. À un moment donné, vous pensez que les Ivoiriens sont aussi stupides. Les Ivoiriens ne sont pas aussi illettrés comme vous le pensez. Hein. Les Ivoiriens savent lire entre les lignes. Voilà, ils savent que tout ce que vous faites là, c'est de la propagande pour juste salir le pouvoir. Mais l'Ivoirien qui est à Bouna... Il n'y a pas de temps limite pour la prise de parole, monsieur. Vous ne pouvez pas... Je dis, ferme ton micro, c'est pas toi qui donne la parole non, ici. Mais, monsieur, ça fait... Il faut fermer ton micro, maintenant si ça te pue, tu descends. Je dis, ferme ton micro, pardon. Je vais chuter. Je dis, il faut fermer ton micro, il va chuter. C'est pas toi qui donne la parole. N'importe quoi toi-même. L'Ivoirien qui est dans un campement à Bouna, qui a vu son village électrifié, qui a vu son village avec de l'eau potable, un château d'eau. Toi, tu penses que ce Ivoirien-là, tu vas lui dire que oui, Alassane Ouattara a pris crédit pour mettre courant dans ton village, donc il ne faut plus le voter en 2025. Est-ce que vous êtes sérieux là même? Il va te dire, ah bon, il a pris crédit. Mais est-ce que son crédit-là m'empêche d'allumer la lumière la nuit de ma maison? Est-ce que son crédit-là m'empêche d'ouvrir l'eau de mon robinet pour boire? C'est comme ça qu'il va te répondre. S'il a pris crédit, c'est que lui au moins il est bien, il a pensé à moi. Jusqu'à il n'a pas l'argent, il s'en prend crédit pour venir me donner l'eau, pour venir me donner courant. Et puis toi tu dis, faut pas moi j'ai voté ce monsieur parce qu'il a pris crédit pour me donner l'eau et courant.
Est-ce que vous vous en rendez pas? Puis tu racontes du n'importe. Peut-être on va parler aussi, monsieur. Il faut fermer ton micro, monsieur. Tu as quel problème même? J'étais en train de chuter, tu me coupes. À un moment donné, il faut arrêter. Vous venez avec vos propres photos, vous racontez de n'importe quoi, puis on peut même pas parler. Oui, c'est n'importe quoi, mais c'est ça qui est la réalité. Mais là, on va parler aussi. C'est n'importe quoi. Comme c'est n'importe quoi, il faut fermer ton micro. C'est pas, je dis pas ça pour toi. Je dis ça pour les 145 personnes qui sont en haut. C'est pas pour toi, j'ai dit. Voilà, tout c'est toi seul même là, j'ai même pas parlé même. Parce que toi, tu es déjà gamé. Toi, ton cerveau là, ça est déjà en location. Mais tu voilà, là, pour toi, c'est Babo. Tu laisses les gens parler, c'est de ça qu'on parle. Origine, si c'était du n'importe quoi, Clarisse allait l'arrêter. Donc, s'il continue de parler, c'est que Clarisse est d'accord. Il faut arrêter des histoires. Évite des histoires. Faut fermer ton micro. Oui, parce que vous là, pour vous là, tant que Babo, qui a fait que créer la désolation en Côte d'Ivoire là, tant qu'il n'est pas président là, tout ce qu'on va vous faire là, c'est inutile, c'est pas bon, vous n'êtes pas d'accord. Même si toi-même là, certainement ton village même là, c'est Alassane Ouattara qui a envoyé l'eau et le courant là-bas. Mais comme c'est pas Babo qui est au pouvoir, donc tu es contre ça, il n'y a pas de problème. Nous, ça là, pour vous là, on ne peut rien changer. Mais on parle à nos enfants, nos petits frères, qui sont adolescents, qui ne connaissent pas ce qui s'est passé hier. Voilà, ça, eux, là, on parle. Sinon, vous, là, nous, on ne peut rien changer dans vous, votre façon de réfléchir. Voilà, votre cerveau est déjà en location. Voilà, donc, vraiment, bonne location de cerveau à vous. Heureusement, nous sommes délivrés et on a un président qui nous rend fiers d'être Ivoiriens, qui nous rend fiers aujourd'hui. Avant, quand je partais dans mon village, je ne pouvais pas partir, même à 4x4, c'était difficile. Aujourd'hui, je vais à ma voiture basse, il n'y a même pas de poussière. J'arrive au village, je n'ai même pas de voiture. Tellement qu'il n'y a même pas de poussière sur la route. Donc, c'est de ça, c'est un fait. C'est de ça il s'agit. Voilà pourquoi on est prêt pour ce monsieur-là. On veut qu'il reste jusqu'à vie au pouvoir. N'en déplaise. Voilà, pour parler comme Francis. N'en déplaise. On veut qu'il reste au pouvoir à vie. Même s'il faut qu'il soit dans la chaise roulante, sa présence au pouvoir, là, ça nous sécurise. Ça nous donne le développement. C'est de ça il s'agit. Le reste, là, c'est du bavardage inutile. Thiam, il peut rester en France et puis continuer à gérer le PDCI. Ça, c'est le PDCI qui voit. S'ils n'ont plus d'intellectuels, homme Thiam, ça, c'est leur problème. Nous, on s'en fout de ça. Il sera candidat, il ne sera pas candidat. Nous, ce n'est pas notre problème. La justice a déjà fait son travail. Le reste, là, ils n'ont qu'à le régler la justice. On ne va pas faire dialogue avec quelqu'un. On ne va pas laisser s'asseoir bavarder avec quelqu'un. Enlevez ça dans votre tête. Enlevez ça dans votre tête. Dialogue, vous demandez là, il n'y aura pas. Vous ne pouvez pas traiter tout un gouvernement d'étrangers et puis en même temps demander dialogue avec eux. Est-ce qu'on dialogue avec étranger? Tu dis c'est étranger qui te gouverne. Maintenant tu vas aller dialoguer avec lui. Est-ce que lui t'a dit il est là pour toi? Il n'est pas là pour toi. Donc il ne dialoguera pas avec vous. Par contre, vous a répondu. Quand vous traitez le gouvernement, tout le gouvernement des étrangers là, nous on ne va pas tomber dans cette provocation là. Mais on vous attend de pied ferme. On vous attend. Ce que vous allez faire, on va voir là. Bakongo a dit, ce que vous allez faire là, faites, on va voir. Voilà, au nom de Dieu, où on a arrêté aujourd'hui là, ce que vous pouvez faire dans ce pays là, et puis on n'a pas encore vu là, essayez, on va voir. C'est ce qu'on vous demande. Frère, pour l'amour de Dieu, il faut donner la parole aux autres aussi, mon frère. Voilà. Il t'a défendu, mais vraiment. Hein? J'ai chuté, maman, j'ai chuté, merci. Il a fini là, ce monsieur-là, on peut parler. Clarisse, tu es là? Clarisse? Je ne sais pas si ton grand frère veut parler ou quelqu'un d'autre peut parler. Oui, grâce, tu m'as appelé ma chérie. Non, mon grand frère se repose. Il va parler. Ah, d'accord. Donc, il y a Origine qui est chaud là. Mais Origine, il est seul. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore parlé. Je pense qu'Origine avait déjà parlé. Je ne suis pas chaud. Bon, vas-y, Origine, vas-y. Comment que je n'arrive pas à supporter. Vas-y, Origine. Toi qui es là, mon phone pour faire des babos ici là. Continue à vous tapoter. Je n'arrive pas à supporter les mensonges. Voilà, que fait ce monsieur-là? Pardon, il faut parler fort parce qu'on ne t'apprend presque pas. Ok? Ici là. Il n'y a pas ta go ici. Voilà. Et donc, vous m'entendez? Ok. À entendre le frère parler là, on a l'impression que la Côte d'Ivoire c'est un paradis. Et c'est pas dans quel côté de Côte d'Ivoire lui se trouve. Hein. Mais j'ai bien l'impression que c'est des gens qui ne veulent rien entendre. Au point où, quand on leur dit qu'aujourd'hui là, l'Ivoirien n'arrive pas à bien se soigner, l'Ivoirien n'arrive pas à bien se loger, ils ne veulent rien entendre. Parce que pour eux, ils ont mis un Dieu au pouvoir. Un Dieu à qui on ne veut pas dire que
il a échoué là, ou bien il a fait. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. Vous n'allez pas effrayer quelqu'un, monsieur. Et puis, vous voulez prêter des intentions aux gens. Nul n'a dit, en tout cas pas moi. Moi, je n'ai en aucun cas dit que on allait prendre les armes pour enlever M. Ouattara au pouvoir. Moi, je ne l'ai pas dit. Moi, je n'ai pas encore dit que on souhaiterait que un soldat ou bien un militaire fasse un coup d'État. Nous aimons le Côte d'Ivoire. Peut-être que ça, c'est de votre culture de faire des coups d'État et mettre des gens au pouvoir. Tu parles d'une dette de 44 000 milliards. Monsieur, quand on prête de l'argent à un pays, là, on tient compte des ressources de ce pays, des richesses de ce pays, des ressources naturelles et des ressources humaines. On ne prête pas à un monsieur parce qu'on lui fait confiance. Ce n'est pas au président Ouattara quand on prête l'argent parce que c'est un homme de confiance. On regarde les ressources du pays, y compris les ressources humaines. Tu comprends? Une dette de 44 000 milliards qui a servi à quoi? Est-ce que toi, tu es en train de vociférer là? Tu peux nous dire où ces 44 000 milliards là sont partis? On a vu ici le pont HKB là. Le financement a été fait depuis même qu'avant avant que le président Laurent Gbagbo ne vienne au pouvoir. Vous venez de découvrir la Côte d'Ivoire, vous vociférez. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. L'autoroute du Nord a été commencé par le président Laurent Gbagbo jusqu'à Yamoussoukro. Il a fallu une rébellion pour qu'il soit freiné dans son élan de développement de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, le paysan n'arrive même pas à bénéficier du travail, du labeur, du fruit de son labeur. Le cacao qui est vendu aujourd'hui à 5 000 francs le kilo au Cameroun, qui est loin d'être, qui est loin de la Côte d'Ivoire. T'entends pas, tu as fait descendre le panel. Ah, franchement. Ah, faut laisser faire ton panel là. Quand le gars l'a parlé là, est-ce qu'il je m'en fous. Tu penses que moi ici pour gérer les humains des vauriens des PPA du Bossien? T'as vu, d'accord. Donc, vous êtes des vauriens. Donc, je disais que il se trouve que. On dit tu es un vaurien, il faut parler, tu as quitté ici. Mais c'est Clarisse qui vous donne, qui vous permet tout ça là. Mais moi, je vais juste répondre à tes mensonges. Voilà. Il faut parler fort, on ne t'attend pas. On ne t'attend pas. Vous êtes ta copine ici ou bien? Les criminels de la politique ivoirienne, c'est vous. Et c'est comme ça que Dieu va continuer de vous maudire, vous, votre bagot, ce vieux con, avec sa jantara de femme là. N'importe quoi. Oui, il donne la parole, va parler, il descend. Je m'en fous, il faut descendre, il y a besoin de. Donc, tu ne vas plus remonter. Toi, tu aimes ça, hein? Non, ça va, il n'a qu'à parler. C'est pour lui le problème. Problème. Dis ça, moi, cela ne venez pas ici. Moi, j'ai besoin de vous ici. Bande de criminels. Il y a besoin de vous ici, vous et votre vaurien de babou là. Non, Clarisse, il faut les comprendre. En fait, ils n'ont pas le cadio. Voilà. Ils n'ont pas le cadio. Voilà. Tu vois que. Clarisse, tu vois que Thiam aussi là, il n'a pas cadio. Politique de Côte d'Ivoire, il faut avoir cadio, Clarisse. Nous, on leur dit ça chaque fois. Si tu n'as pas cadio, tu peux être politicien en Côte d'Ivoire. Donc, mieux, tu te retires de la politique et puis tu regardes les politiciens. Parce qu'en politique en Côte d'Ivoire, ça tire à balles réelles. Il n'y a pas de sentiment dedans. Il n'y a pas de sentiment dedans. Ah oui, il n'y a pas de sentiment. Hein. Donc, et ils n'ont pas le cardio. Voilà, Maman Grâce, tu peux parler. Hein. Voilà, moi. Non, c'est à Hawaï, je voulais poser la question et puis il est parti. Parce qu'il est là, il dit oui, Tiam, c'est sorti, c'est rentré ici, ils sont sortis, il n'a pas eu le cardio, il a abandonné. Ah, il veut montrer que Tiam n'est pas un guerrier, que c'est l'air qui est resté dans mais lui, son mentor là, il n'a pas son nom sur la liste, non? Pourquoi eux aussi ne descendent pas dans la rue? Ah, donc c'est Tiam qui n'a pas peur, quoi. Lui, au moins, il a respecté les Ivoiriens. Il ne veut pas que les Ivoiriens se fassent encore déjà. Donc, il a préféré se retirer, il a préféré faire, se reculer et puis mieux sauter. Vous venez, vous tapez sur les autres. Pourtant, vous n'êtes pas crédible. Pourquoi vous ne descendez pas dans la rue aussi pour aller réclamer, pour dire, non, qu'à mettre le nom de votre mentor sur... Vous voulez toujours amener les autres à l'abattoir. Faut parler, mon frère. Non, en fait, leur plan, c'était quoi? Ils veulent s'appuyer sur la sortie du PDCI pour profiter, pour faire leur réclamation. Maintenant, comme ils ont vu que le PDCI est en train d'enlever son pied dans l'affaire de descendre dans la rue, là. Donc, du coup, ils vont allumer Thiam. C'est comme si Thiam est en train de les trahir. Puisque Gbagbo a bien dit que on les attend dans la rue et bois, donc ils ne sortiront pas. Gbagbo a clairement dit. Voilà. Donc, comme il s'est dit que si le PDCI les appuie dans le même combat,
voilà, ça aura plus de tonus. Maintenant, malheureusement pour eux, le PDCI est en train d'enlever son pied dans l'affaire de rue là. Parce qu'ils ont essayé, ça fait une semaine, les marches des PDCI là. Mais maman, si on te montre les vidéos là, ça fait pitié. Souvent 15 personnes, à Boisseau avant-hier, ça ne valait même pas 25 personnes. Bon, les Ivoiriens ne peuvent plus marcher pour des partis politiques en Côte d'Ivoire. Ça, si ces meetings là, ils vont venir, mais marche là, les Ivoiriens sont plus prêts. Surtout les jeunes là. Quand tu parles de marche là, ils disent non, moi marche, ils préfèrent aller dans les concerts. La jeunesse veut s'amuser, la jeunesse veut vivre. Aller dans marche, ils vont aller mettre gaz lacrymogène dans ses narines. Non. Ça, ils ne vont plus accepter. Si tu as remarqué, quand il y a le meeting là, les gens vont partir. Ils vont aller remplir là-bas. Mais quand tu as parlé de marche là, maximum 15-20 personnes. Parce que les gens veulent plus, les Ivoiriens ne veulent plus mourir pour des politiciens. Ça, je pense que ce message-là, c'est déjà rentré dans la tête des Ivoiriens. Et vous allez voir, tous les partis, même le RADP, au pouvoir, s'ils demandent aux gens de marcher là, meeting, les gens vont partir. S'ils demandent marche là, tu vas voir. Les gens ne vont pas sortir. Moi, je suis RADP et puis je parle. Personne n'est prêt. Voilà. Mais si ces meetings-là, tu as donné le stade là, ils vont remplir. Mais aller marcher, se faire violenter. Non. Ça, vraiment, ils n'ont qu'à chercher autre plan. Ça là, seulement là, ça n'a plus passé. Parce qu'ils ont essayé, ça fait une semaine pratiquement, le PDCI demande à marcher dans certaines villes, maximum 10, 15 personnes, 20 personnes maximum. Et la police les encadre, ils marchent un peu, ils s'en vont à la maison. Mais ça ne peut pas faire fléchir. Ça ne peut pas effrayer le président. Ça ne peut rien faire au président. 10-15 personnes là, c'est quoi ça? Mais en même temps, mon frère, en même temps, ton président aussi, il n'a qu'à autoriser la marche. Et puis, il y a les policiers vont encadrer. Là, comme ça, ils ne vont rien casser. Il n'a qu'à essayer une fois pour voir s'il a fait ça, s'il a donné l'autorisation une fois qu'ils n'ont pas respecté. Là, il peut dire oui, je ne veux plus de marche en Côte d'Ivoire. Mais à ce que je sache, là, dans un pays, là, il faut toujours la marche pour ceux qui ne sont pas contents. Je suis d'accord, maman. Maman, mais est-ce qu'ils ont interdit de marche en Côte d'Ivoire? C'est ce que je suis en train de t'expliquer là. Ils ont, la dernière fois à Boisseau, la dernière fois à Béoumi, même je crois dans une localité vers le nord, la police les encadrait même pour à Boisseau là, mais je ne sais pas si j'ai ça, il allait faire, me mettre en grand, il allait voir. Là, il n'y a aucune loi qui interdit les marches en Côte d'Ivoire. Mon frère, pardon. Sauf qu'il faut demander l'autorisation. Il faut demander l'autorisation pour que la police aussi pour faire. Et pourquoi ils ont jeté l'ancien président dans le champ de manioc? Quel ancien président? Pourquoi ils ont jeté Laurent Gbagbo dans le champ de manioc à Dabou? Non, ils avaient demandé le stade. Ils avaient demandé le stade de Dabou. Alors que le stade Dabou, il y a des travaux là-bas. Ils ont dit que non, on ne peut pas vous donner le stade. Donc c'est eux qui sont allés choisir. Ils pouvaient trouver un autre coin pour leur donner. Oui, mais à part le stade là, il n'y a pas d'endroit à Dabou où on peut accueillir une grande manifestation pareille. Oui, voilà pourquoi il n'y a pas d'endroit à Dabou, mais ils pouvaient dire, comme il n'y a pas d'endroit à Dabou, est-ce que c'est pas possible de faire ça ici à Abidjan? Comme ça, les adjoints là aussi, ils peuvent se déplacer, puis vous allez expliquer le pourquoi vous n'êtes pas allé à Dabou. Est-ce que vous avez proposé ça aussi, mon frère? Il faut être clair. Oui, d'accord, mais attends, maman, le PPACI est un parti politique bien organisé, et c'est eux qui font leur programme. C'est eux qui disent que forcément, ils veulent faire ça à Dabou. Je sais pourquoi ils veulent faire à Dabou, nous on ne sait pas. Voilà, puisque l'année dernière, on dirait que c'est là-bas ils ont fait. Ou bien, je ne sais pas. Voilà, on dirait que chaque année, ils font leur redescence. Je ne sais pas si l'année passée, ils ont fait à Dabou, mais c'est eux qui ont choisi Dabou. Maintenant, l'endroit qu'ils avaient choisi, on dit que ce n'est pas disponible. Donc, c'était à eux de choisir l'autre endroit. S'il vous plaît, Ado. Donc, l'endroit... Oui. Ado. Oui. Est-ce que un gouvernement est là pour que le peuple marche tous les jours que Dieu fait? Un gouvernement, son rôle là, c'est d'encadrer les Ivoiriens par rapport à leur activité sociale, économique et politique. Aujourd'hui, les Ivoiriens, on ne veut pas marcher. On veut aller travailler. On veut avoir nos droits privés, être protégés. C'est tout ce qu'on demande aujourd'hui à M. Ouattara. Sinon, nous, la marcher là, c'est une perte de temps. On veut travailler. On veut être bien logé. Francis, vous ne pouvez pas dire ça ici en Europe. Attends que je passe, s'il vous plaît. Je dis, dans un état normal, là, ce n'est pas la marche par rapport à... il faut laisser Francis parler, s'il te plaît. Parce que si le gouvernement travaille bien, là,
parce que les gens vont prendre le temps d'aller marcher. Parce que si le gouvernement fait son travail correctement là, on va prendre notre temps, on va prendre notre temps pour aller marcher. Notre temps là, on peut aller au travail et puis se reposer. Vous comprenez ça? Si on marche, c'est parce que l'État ne fait son travail correctement. C'est tout. Si aujourd'hui l'État va faire son travail là, pourquoi il va sortir pour marcher? Voilà. On vous paye pour ça. M. Ouattara est payé pour encadrer la vie des Ivoiriens. Si c'est un problème, on lui dit, monsieur le président, voici un problème qui se pose qui est là. Si tu parles, tu me dis, ah, pour le moment là, ça là, je ne peux pas le faire. Point barre, on te comprend. Mais quand on sait que. Attends, il finit, monsieur. Attends, il finit. Quand on parle, c'est fini déjà. Donc, il faut venir à te poser une question, quoi. Merci, d'accord. Ben, en fait, ce que vous ne comprenez pas là, c'est pas que on est contre quelqu'un. Mais on dit, la façon de répartir et de gérer, c'est pas bon. Aujourd'hui, si M. Ouattara nous avait montré un rosé routier avec un programme à l'appui, avec un budget à l'appui, et le temps donné, on ne va pas se plaindre. Parce qu'on sait que le travail avance à petits pas. Parce que voici ce que la Côte d'Ivoire dégage comme moyen par rapport au rosé routier de Côte d'Ivoire. Voici ce qu'on dit à M. Ouattara. Mais quand on ne sait pas où on va, et puis l'argent sort, l'argent ne veut pas où ça doit aller. Voilà pourquoi on se plaint. Voilà pourquoi on se plaint. On dit aujourd'hui, on n'a pas de logement à Bouna, on n'a pas de logement à Boaké, à Korogo, à San Pedro, à Odjéré. Et puis, on voit des logements qui poussent ailleurs et qui ne sont pas, afférents à la population. Voilà pourquoi on se plaint. La dernière fois à la Cannes, M. Ouattara a fait venir un bateau, un paquebot pour loger les gens. Alors qu'on peut construire des maisons pour qu'après la Cannes, ces maisons servent à d'autres Ivoiriens. Mais un paquebot, il vient, il s'en va. Et on loue ça à coups de milliards. Quand on parle de ça, on me dit que c'est la haine. Pourquoi c'est la haine? Quand on loue un paquebot pendant un mois à coups de milliards, alors qu'on peut construire des maisons à San Pedro. Mais Francis, pardon, qui t'a donné cette information? Bon Dieu. Moi, je suis en France ici. Ceux qui sont venus à la Cannes ont été logés dans paquebot au port. Si tu es sérieux là. T'as vu ça? T'as vu? Comment t'es à Abidjan? Comment t'es à Abidjan? Attends, Francis, tu es sérieux là? Donc ceux qui étaient logés à Boaké là, ils venaient dormir à Abidjan dans paquebot pour se retourner. Ceux qui étaient à San Pedro, ils venaient dormir dans paquebot pour se retourner. Korogo. Tiens, Francis, Yam Sokoro, ils venaient dormir dans paquebot pour se retourner à Yam Sokoro. Tu es sous quoi? J'ai dit. Ado, il est en France maintenant, ça fait bientôt 40 ans. Hein. Il parle comme ça là. Non, je suis choqué. Les hôtels qui sont fait plein d'argent pendant la Cannes. Moi, j'ai un ami qui allait construire l'hôtel à San Pedro à cause de la Cannes. Toi, tu as venu dire que c'est dans paquebot, les gens ont dormi pendant la Cannes. Francis, pardon. On t'a dit arrêtez de boire le coup de coude. Dis-moi, est-ce que je suis. En fait, vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous là. En fait, quand on dit les choses, si je ne sais pas, il faut dire je ne sais pas. Le paquebot était garé au port de San Pedro. Tu comprends bien? Tu comprends ce que je viens de dire? Mais en fait, vous avez un problème avec la vérité. Francis, j'ai demandé à Clarisse, elle va te mettre en grand et puis tu vas nous montrer ce paquebot là. Mon Dieu. Est-ce que. Qui logeait les joueurs qui partaient jouer à San Pedro là. Vraiment, je veux voir. Bon, je veux voir les joueurs qui partaient dormir dans paquebot et puis le lendemain, ils s'en vont jouer au stade là. Je veux voir ça. En fait, vous avez un problème, hein, franchement. Je sais pas si. Non, c'est pas un problème. Aïe, tu as dit que moi, je n'ai pas vu. Moi, je suis à Abidjan. Tu dis ça à San Pedro. Mais certainement que tu as vu les images. Demande, s'il vous plaît, demande à la FIF de Côte d'Ivoire. C'est à la FIF d'aller demander. Mais pendant que nous y sommes, va sur la page de la FIF et puis tu vas sortir les informations, on va vérifier. C'est pas plus facile. Franchement. Puisque la FIF poste toutes les informations sur sa page officielle. Dis-moi, c'est pas quoi ça. Enfin, ceux qui organisent la Coupe d'Afrique, c'est pas COSAM, non? Non, COSAM, je sais plus moi. Le comité d'organisation de la FIF là. Kokan. Voilà, Kokan, voilà. Va demander à Kokan. Ils vont te dire quels sont les éléments. Mais pourquoi ça a la Kokan qui a demandé? C'est toi qui as dit. Donc, moi, va sur la page et puis il faut sortir les informations. Moi, j'ai vu ça. Où? Dans un reportage à San Pedro.
Je t'explique. Moi, je ne peux pas. Attends. Donc, comme l'information a été manipulée, je vais te donner la vraie information, Francis. Il faut te calmer. Le paquebot dont tu parles là, c'est des gens, c'est des touristes qui sont venus assister à la CAN. Ils sont venus en Côte d'Ivoire, la CAN les a trouvés. Ils viennent, même le mois passé, il y avait un gros paquebot au port. Ils viennent comme ça. C'est des blancs, les milliardaires du monde là. Ils prennent des paquebots, ils viennent en Côte d'Ivoire, ils viennent faire leur tourisme. Maintenant, si ça considère la CAN là, tu peux venir mentir que non, c'est ce paquebot là qui était comme hôtel et que tout le monde partait loger dedans pour repartir au stade. À un moment donné, Francis, il faut respecter les Ivoiriens. J'ai dit. En fait, tu avais un problème avec la vérité. Le président dit que c'est le paquebot qui va abriter ceux qui vont venir à la CAN. Ça a été dit. Ça a été dit dans le reportage. Et puis tu as cru. Tu crois à ça? Ah bon? Non, il te demande, tu crois à ça? Bon. Non, il n'y a plus d'hôtel en Côte d'Ivoire, quoi. Bon, c'est bon, merci. Non, il te demande, hein? Non, il n'y a plus d'hôtel en Côte d'Ivoire. C'est pour tuer la CAN. C'est paquebot qui a venu servir d'hôtel. Non, Francis, à un moment donné, il faut arrêter. C'est pour ça que ça saute à dire, là, quand tu bois là, il faut prendre doucement. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Vieux Francis. Non, vraiment, vous faites non, attends, attends, Odjele. Non, attends, c'est Cissé, attends, c'est Cissé. Ouais, attends, il te respecte, mais tu sais ce que tu fais là, c'est pas bien, il faut arrêter. C'est comme ça que tu fais ici, et puis après, tu as dit on t'a manqué de respect. Il faut arrêter. Elle est quoi? Non, il faut arrêter. Attends, non, arrête, il faut arrêter ça. C'est pas bien. Je t'écoute. D'abord, tu as commencé à insulter les gens. Est-ce que toi, tu dois insulter les gens? J'écoute. Faut pas faire des trucs comme ça. Même toi, même si tu as insulté devant moi là, toi-même, tu me connais très bien. Mais toi, tu viens, tu commences à insulter les gens, tu dis à Zasso est maudit. Est-ce que toi, tu dois dire ça? C'est pas bien, à cause des politiques. Ah, vieux père, faut arrêter ça. Oh, c'est pas bien ce que tu fais là, faut parler. J'écoute, j'arrive, je vais trouver ce paquebot là. Voilà, va chercher ton paquebot. Faut chercher ton micro, chercher ton paquebot, moi, je parler. En fait, attends. God, non. Laissez le temps. Allez-y, parlez, écoute. Il est fâché, monsieur Francis. Il ne veut pas te laisser le temps. En fait, maman, toi, maman Grâce. Il est dans sa vérité. Maman Grâce, honnêtement, est-ce que toi, quand toi-même tu écoutes ça là, est-ce que c'est possible? Il n'y a pas d'hôtel en Côte d'Ivoire. Il y a femme, je ne peux pas mettre ma bouche dans ça. C'est-à-dire que Francis est en train de nous dire qu'il n'y a plus d'hôtel en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que Ouattara, il a cassé tous les hôtels qu'il est venu trouver pour faire route. Donc tellement il n'y a plus d'hôtel là. Pour l'organisation de la CAN, ils sont allés louer un paquebot. Je ne sais pas où aux États-Unis. Ils sont venus le déposer à San Pedro. Et c'est dedans que tout le monde a logé. Tous ceux qui viennent à la CAN là, c'est dedans ils sont dormis. Le lendemain, s'il y a un match à Korogo, ils s'en vont à Korogo. Le soir, ils retournent dormir dans le paquebot. S'il y a un match à Abidjan, ils viennent à Abidjan, ils retournent. Non, à un moment donné, Francis, faut doser un peu. Faut doser un peu. C'est vrai, on sait que tu es un opposant à Ouattara, mais quand même, il faut doser un peu. Les hôtels de Côte d'Ivoire, là, ça a toujours existé. Et puis, ça s'est multiplié encore. Donc, il n'y a pas manque d'hôtels en Côte d'Ivoire. Personne n'est venu à la CAN et puis il a eu problème de logement. Les résidences meublées, les hôtels, ça a poussé en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça. On ne peut pas faire le développement d'un pays et puis il n'y a pas d'hôtel. Maintenant, le paquebot dont tu parles là, même à Abidjan, le mois passé, il y en avait au port d'Abidjan. Moi, je travaille au port, je suis là-bas, je les vois constamment. Quand ils viennent, même, on peut mettre souvent 20, 30 cars à leur disposition pour les envoyer à Assini, à San Pedro. À voilà ici, je suis là. Valcan 2023, un bateau de croisière arrive sur San Pedro. Là, c'est le ministre du tourisme. La source. Bon, attends, je te montre ça. Attends, je te montre. Donne-moi la source. Tu peux mettre en grand. Attends, y arrive. Non, attends, je te montre. Pas que la source. Ah, toi aussi. Moi, quand je paye, je suis là. Est-ce que moi, j'ai menti pour faire quoi? Voilà. Tu vois, le ministre qui est là. Tu vois le ministre, non? Tu vois le ministre? La CAN 2023, un bateau de croisière arrive sur San Pedro. T'as vu? Et t'as vu, c'est bon, t'as vu, non? J'ai dit. T'as vu le ministre qui est là? Dans sur quelle page? Attends. Non, en fait, attends.
C'est sur quelle page? Mais quelqu'un peut aller faire une fausse publication, manipuler une publication. On te demande la page. Moi aussi, hier rentré. Flash info. Flash info. Flash info, de quelle date? Bon, attends, date. Flash info. Du 17-11 2023. Flash info. 2020. Ouais. Flash info. Rédigé par Guy Jonas. Attends, flash info du 17-11. Du 17 novembre 2023. Du 17 novembre 2023. Un bateau de croisière arrive à San Pedro. 17 novembre 2023. Tu vas ou pas? Non, moi, j'essaie de la faute de calmer. Moi, j'ai cherché. C'est pas pour toi là. Donc, c'est écrit ici. Les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 vont bon train. Pour la réception des équipes et leurs supporters, un bateau de croisière arrive à San Pedro selon le ministre du Tourisme. Voilà. Merci. Voilà. Et c'est faux? C'est faux ça? Tu vois que non. C'est faux? Je dis pas. On dit une bateau de croisière. Mais attends, ce que tu as lu là. Ce que tu as lu là. Est-ce que tu as compris même? Attends, une canne qui se joue en janvier. Et puis en novembre, ils vont venir déposer bateau pour attendre la canne. Mais vraiment, hein, attends, on dit. Attends, je te demande. Non, je dis. On n'a qu'à laisser le poste même de côté. Maintenant, de façon factuelle là, c'est-à-dire que un bateau qui est censé loger ceux qui vont venir à la canne là, c'est en janvier. Et puis le 17 novembre déjà là, bateau est déjà là. Mais dis-moi. C'est pourquoi? Écoute-moi bien. On dit les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 vont bon train. Oui. Pour la réception des équipes et leurs supporters, un bateau de croisière arrive sur San Pedro selon le ministre du Tourisme. Quand j'ai entendu, écoute bien, quand j'ai entendu le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, dit qu'un bateau de croisière de 760 lits va s'installer à San Pedro pendant la CAN. Voilà. D'accord. Voilà. Nous sommes désormais à moins de 2 mois à l'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations que va abriter la Côte d'Ivoire en début de l'année 2024. Du 13 janvier au 11 février. À l'approche de cet événement-là, tant entendu que le peuple ivoirien, depuis 40 ans, les autorités s'activent à mettre tous les moyens qu'il faut pour organiser la meilleure des CAN de l'histoire, qui plus a été baptisée la CAN de l'hospitalité, car l'organisation de la fête du football africain ne tient pas simplement aux infrastructures sportives, mais aussi au volet de l'hébergement. Donc, c'est un fait qui est là. Par rapport à la CAN, la Côte d'Ivoire a affrété un bateau de 750 lits. Tu comprends? Donc, ce qu'il a dit là, c'était une vérité. Tu comprends bien? Moi, je ne mens jamais. Quand je parle avec... Je sais que... Francis. Voilà. Ça a existé. Ça a existé. Voilà. Francis. Merci. Francis. Voilà. Oui, quoi? Moi, je te dis que c'est une information qui a été manipulée. Non. Non, je t'explique. Comment je t'explique. Comment manipulé? Non, toi aussi. Mais il faut écouter. Non. Non, c'est pas manipulé. Attends, tu as parlé, je t'ai écouté, non? Vas-y, j'écoute. Voilà. Tu vois, parce que on est tous intellectuels quand même. Quand tu écoutes une information là, ou bien quand on te donne une information là, tu sais, les journalistes là, ils savent bien faire des titres qui vont attirer l'attention des lecteurs. Sinon, dans le fond là, les bateaux de croisière, comme je l'ai dit là, c'est les touristes qui viennent. Eux-mêmes, ils sont dedans. C'est comme c'est leur maison. Il y a hôpital. Il y a super. La dernière fois, moi, je suis rentré dans un. Il y a hôpital. Je suis en Europe, monsieur. Je suis en Europe. Ton micro, je vais t'expliquer. Je suis en Europe. Je connais les bateaux de croisière. Monsieur, je connais ça. Non, voilà. Maintenant, si tu connais là. C'est pas à toi. Tu connais là. Attends. Tu connais là. C'est pas peut-être m'apprendre ça. Monsieur, je connais ça. Mais il faut écouter. Maintenant, je te dis que la Côte d'Ivoire. Mais c'est ce qu'il est dit là. Maintenant, si c'est ce que toi, tu es en train. Si c'est ce qu'ils ont dit là, moi je te dis que c'est pas ce qui a été fait. Parce qu'il y a tellement d'hôtels. Toi, c'est pas possible. Et dis toi. Maintenant ce bateau là,
L'article que tu as lu là, c'est un bateau qui était annoncé ou bien c'est un bateau qui était présent? Non, je te demande. C'est un bateau. C'était présent ou bien c'était annoncé? C'était déjà là ou bien c'était annoncé? Non, faut pas rire. Non, Ado, tu as compliqué, hein? Non, faut pas rire. Je dis, le bateau était déjà là ou bien c'était annoncé que ça serait là. Selon le poste que tu as lu. Mon Dieu. Non, je te demande. Le bateau a été accosté en Côte d'Ivoire, à San Pedro par rapport à la canne. Il a été accosté. Voilà. Bon, qui a été loué. Nous, on l'a pas vu. Nous, on l'a pas vu. Ok, d'accord, merci. Nous, on l'a pas vu. Maintenant, si tu as les preuves que c'était là, que tu voyais les gens aller dormir dedans, ça aussi, on peut voir, non? Merci beaucoup. Faites des recherches et puis faut envoyer la preuve que c'était là et que les gens dormaient dedans, effectivement. Ça veut dire que... Non, à un moment donné, il faut arrêter. Attends, Ado, ça veut dire que vous, en tant que des gouvernants, vous avez un problème avec votre organisation et votre vérité. C'est dommage que la Côte d'Ivoire soit gouvernée par des hommes qui n'ont pas la capacité de prendre en compte ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Moi, je suis désolé, hein, mais la Côte d'Ivoire a des problèmes avec ce régime du RDR. On nous gouverne dans le mensonge à tout moment. Et puis, on doit être d'accord avec. Ok, merci. Bon, moi, je vais me poser parce que je ne peux pas continuer à discuter avec des gens qui ne veulent pas comprendre. Merci à toi et puis très bonne journée à vous. Merci. Mais Francis, tu veux qu'on comprenne quoi? Aïe, tu es en train de gonfler le ventre de tout le monde comme ça matin là. Jusqu'à tout le monde a fui. Mensonge de... Bon, Clarisse, à plus tard. À plus tard, tout le monde. D'accord, maman. Maman, grâce, ok, bonne journée à toi. À force de mentir, tu as fait que tout le monde est parti, Francis. Ah! Oui. Clarisse, tu es là? Ma claque là. Est-ce que Clarisse même dort pas même? Le panel va tomber.